Ben, messieurs, ça va? Tout va bien? Ben, si tout va bien, c'est formidable. Et si cela fonctionne aussi bien au sein du groupe CSM, le coach, Richard Albert, y est pour beaucoup. Tout réside dans la teneur de ses prises de parole. Toujours positive, toujours pour aller de l'avant, toujours pour se diriger vers la victoire. Une préparation psychologique permanente. Chacun y est associé. Chacun a son rôle. Ces discours sont là pour appuyer ce qui a été préparé, en amont, lors des entraînements notamment. Avec ces mots, ils responsabilisent un peu plus, tout autant qu'ils galvanisent, chacun d'entre eux. Même ceux qui ne seront pas sur la feuille de match. Retrouvons Richard Albert, devant ses joueurs, 2h30 avant la finale de la LAF. Donc à partir de maintenant, nous avons une grosse responsabilité. À partir de maintenant. On en avait avant, mais là aujourd'hui, là, ça se concrétise. On a une grosse responsabilité qui ne va pas jusqu'au niveau du CSM là, de Calbassi, qui va bien au-delà. C'est une responsabilité de la Guadeloupe, du football guadeloupéen, du sport en Guadeloupe. On n'est pas regardé par nos propres supporters, on est regardé par tout le monde. Il faut savoir que même le préfet en Guadeloupe s'intéresse du sport, il sait que le CSM existe et je sais qu'il sait que le CSM joue ce soir en Martinique. Des gens qui ne s'intéressent pas au football, quand c'est cet événement-là, ils savent. C'est comme l'euro là, il y a des gens qui ne suivent pas de foot, mais tous ils suivent l'euro. Et bien localement c'est ça. Donc c'est ça notre responsabilité. C'est de bien représenter le football guadeloupéen. De nouveau une finale, je m'y à gagner, puisque vous dites tout le temps, une finale ça se joue pas, ça se gagne. Donc direct, les jeunes étaient là. Le contexte, je l'ai expliqué. Donc on nous attend, pas que le milieu du sport, tout le monde, je l'ai expliqué. L'adversaire, on connaît, on en a parlé, on a travaillé là-dessus. Le club franciscain n'est pas à présenter, je l'ai fait, je ne vais pas le refaire. La compétition, c'est la LAF, ça nous fait notre 4e finale. 2009, on perd au penalty. 2014, on gagne ici. C'est ça? 2015, on part en Guadeloupe. Donc je constate que de cette affaire-là, il y a défaite, victoire, défaite, ça devait suivre derrière. Ça s'appelle la loi de l'alternative pour moi. Défaite, victoire, défaite, victoire. Aujourd'hui, c'est doit être victoire. Donc la compétition, c'est ça. Le CSM, nous maintenant, j'ai déjà parlé du contexte global, nous, c'est plus fort que le reste. Nous, c'est plus fort que le reste. Nous sommes une entité. Et je vous l'ai dit hier, je suis fier d'être Moulien, d'être CSM. Parce que c'est ce qui m'a permis personnellement d'être au grand jour du football guadeloupéen, même quand on va en France et tout. Personnellement, je respecte ce club-là. Il m'a tout donné en ce qui concerne le football. Mon palmarès a été écrit grâce au CSM. Mais pourtant, j'ai entraîné à l'étranger. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai entraîné à Abu Dhabi, à côté de Dubaï, aux Émirats, à 20 000 km d'ici. Je n'ai pas été un pro de haut niveau, mais j'étais entraîneur professionnel juste une année. Mais c'est le CSM qui est dans mon cœur. Ça n'a pas de prix, ça. Et quand on défend cette couleur-là, pour moi, on le fait à fond, on le fait avec son cœur. Donc c'est ça, c'est ce qui m'intéresse. Et je pense qu'on est tous dans cette dynamique-là. C'est pourquoi je dis tous mobilisés à fond. Et tous mobilisés à fond, parce que pour le CSM maintenant, pas savoir au-delà, il y a nos familles qui viennent. Il y en a parmi vous, ils ont leurs femmes, les enfants, la copine et tout. On est là pour ces gens-là aussi. On n'est pas là que pour nous. Si on avait nos maillots CSM, au dos là, il y aurait eu Lobry, Gauthier, Gomez, etc. S'il était là, Francillon. Donc on défend notre nom quand on est sur le terrain. On n'est pas égoïste. On est là pour l'équipe et on est là pour tout le monde. C'est ça. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes là, avec un regard bien précis de beaucoup d'objectifs. Caméras qui sont comme ça sur nous, braqués. Donc à partir de maintenant, quand on quitte ici, quand on reviendra ici vers 21h, 22h, je ne sais pas, après le protocole qu'il faudra respecter. Ce n'est pas quand le match se termine, on est comme des voleurs et on disparaît, quel que soit ce qui se passe. Il y a un protocole à respecter. Le gagnant reçoit une coupe, le perdant, j'espère que ce ne sera pas nous, reçoit des médailles. Et après, il y a un pot avec tout le monde. Si on n'est pas là, on gagne. C'est bien si on n'est pas là et qu'on est perdu, ce que je ne souhaite pas, on est des mauvais perdants. Non, on est digne jusqu'au bout. Revenons au match. Le choix, on avait déjà donné l'équipe pratiquement. Le choix est très simple. On a fait un choix qui est dans la logique. Pareil, le gardien, on a gardé Ajax. Hein, il a pas fait son parcours en LAF, donc il reste dans les buts. Ça me paraît tout à fait logique. Avec Jordan remplaçant de charme. La défense classique, Cédric, Féfé, Jérémy, Momo. Fafa,
c'est la disposition, le dispositif qu'on avait choisi un peu en sentinelle là, ça fait 4-1, pratiquement 4-1 ou 4-3-3, comme vous voulez. C'est l'animation qui fera que de temps en temps ce sera 4-1 ou 4-3-3 ou même plus. Donc bien sûr Willis et Seb ici et Fafa derrière en sentinelle devant la défense. Elbert écrit sur un côté, Ludo devant. Et tout ça sachant que ça on peut le transformer vite fait si on veut, si on le désire en 4-4-2. Avec Elbert qui vient avec Ludo, Willis va sur un côté et puis Fafa va glisser près de Seb. Et ça fait un 4-4-2 à plat au milieu et derrière. Les remplaçants, Coudray, défenseur et milieu de couloir. On a préféré lui par rapport à Bokit par exemple. Polyvalent, un peu puissant, c'est aussi qui est un peu dans l'ambiance, un peu costaud. Steve au milieu, on sait pourquoi. Et Richardson au milieu, un peu plus d'expérience. Il était avec nous déjà en Trinidad. Et un attaquant Mehdi, c'est le seul qui nous reste vraiment. Donc les deux personnes ne sont pas dans le groupe 3. Loyal, Lubin et Bokit. Donc voilà, Bokit Roussas, pardon. Donc voilà le dispositif de départ qui va bouger en fonction de l'équipe adverse. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est que vous puissiez appliquer au mieux, pas à la lettre, mais au mieux ce qu'on a vu ensemble. Cette équipe-là, il ne faut surtout pas qu'elle mette en place son jeu. Ça veut dire qu'elle arrive à jouer tranquille, à développer, à accélérer, à prendre les côtés et tout. Il faut qu'on la mette en difficulté dans son point fort. Son point fort, c'est le jeu. Ben, nous, on se concentrera sur ça pour pouvoir contrarier cette équipe. La contrarier, c'est empêcher qu'elle puisse faire 9 passes, 8 passes. Oh, si elle fait ces passes-là, comme on avait fait avec la Gauloise au début, dans sa moitié de terrain, à tourner derrière, pas de souci. Mais dès que ça arrive au niveau de la médiane, ça dépasse un peu la médiane, il faut qu'on soit là pour montrer qu'on est là. Et je peux vous dire que ces équipes-là, ils n'aiment pas quand il y a du monde qui arrive au tampon comme ça. Ils avaient pris trop, même si c'est à l'époque, parce que c'est le même jeu, Club Fresque, c'est la même philosophie. Ils avaient pris 3-0 à Moule l'année où je suis arrivé au CSM. Je me rappelle bien, UGR m'avait dit, tu n'étais pas encore là, Ludo n'était pas là. Et parce que UGR, ils avaient joué avec Ali avant. Ils n'aiment pas ça. Et effectivement, on avait été à chaque fois comme ça, 3-0. Ici, on avait perdu, ils étaient chez eux, ok. Mais là, on va partir de cet état d'esprit-là, à partir du moment où on sera là. Ils ne vont pas pouvoir jouer. Et c'est une équipe qui n'est pas, comment dire, qui n'a pas de patience. Quand ils vont voir 4, 5, 6, ils n'arrivent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous ai dit, ils vont chercher à jouer long. Donc nous, derrière, ce qui nous intéresse, j'ai fait un autre truc là. Ce qui nous intéresse derrière, ici, voilà mes défenseurs sont en bleu là. Le bleu est là. Voilà mes défenseurs ici, là. C'est les deux qui sont là. Faire en sorte qu'il n'ait jamais la possibilité facilement de se retourner, d'être face au but. Si on est bien en bloc, ils n'auront pas beaucoup de profondeur, mais ils ne vont pas avoir beaucoup d'espace pour aller chercher trop loin si on est ensemble. Donc il faudra juste les gêner à chaque fois. Empêcher qu'ils se retournent, prendre le ballon, aller dans le sens du but. Oui, ça va arriver dans le match. Mais il faut qu'on les oblige un peu à balancer des ballons. Alors, sur les côtés, quand on va fermer sur un côté, il ne faut pas trop fermer parce que le ballon va arriver de l'autre côté. D'accord? Donc voilà leur disposition. On a mis, s'ils ont le ballon de derrière, parce que c'est une équipe qui aime repartir comme ça. Les deux là qu'on avait vu Axio, le latéral qui monte haut là et qui monte haut là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 en urgence et 2 attaquants. Ceux-là ne sont pas excentrés, mais il faut qu'ils prennent le côté. Donc quand ils prennent le côté, il y a le latéral. Quand ils prennent le côté, il y a le latéral. Si ils sont là, par exemple, je parle aux deux latéraux, regardez bien ce qui risque de se passer. Celui-là peut se mettre là et puis il appelle là. Si on le suit, ça crée des espaces ici. Et ça va là. Donc s'il fait la claque, lui il peut venir et moi je vais prendre celui qui arrive là. Il faudra vraiment coordonner ce qu'on fait. Si entre-temps lui va là, lui il faut venir derrière. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas des espaces dans le dos là à chaque fois. On l'a très bien fait contre la sélection de la Guadeloupe, le premier match. Il faudra vous parler entre vous. Ici là en permanence. Elbert, tu as un travail de course à faire là sur ce truc là. Ok? On se replace, on peut aller sur le latéral. S'il descend, tu vas. À un moment, c'est plus toi, c'est lui. Mais à un moment, il faut fermer un peu parce qu'il y a lui dans le dos là. Là, c'est Félix, Jérémy. Là, c'est Félix. Là, c'est qui? Morgan. Et là, c'est Cédric Vamé. Voilà. Là, c'est Fafa, j'ai mis F. Là, c'est Elbert. Là, c'est Sébastien. Là, c'est Willis. Et là, c'est Chris Miller, C. Et Ludo devant. Voilà, vous avez... Ça, c'est dans la mémoire. C'est dans la mémoire, on doit pouvoir se rappeler ce qu'il y a à faire. Sur les côtés, il y a ces gars-là qui sont à l'intérieur, là, qui peuvent aller appeler là comme ça. Contre Mulhouse, ils nous ont beaucoup fait ça. Quand le va partir là,
Moi, je vais aller fermer là. C'est pas lui qui a le temps de revenir, il appelle là, bon, on va. Si moi je suis trop haut, ben, le latéral là va suivre. Il faut coordonner vite. Puis il appelle, si moi je suis battu là, ben, lui il va fermer, il va aller le prendre là. Et là, ça va coulisser, pareil à chaque fois. Le troisième défenseur, c'est lui qui sert de couverture derrière les deux qui vont aller sur un côté. Si le latéral peut monter, le mec appelle, et ben, on va fermer là. Et là, on va suivre. Lui, il sera peut-être tout seul à l'opposé, mais tant que le ballon revienne, je le donne coulisser. Donc vous aurez beaucoup de déplacements latéraux à faire comme ça. Latéralement, tout haut. OK? Pour aller fermer, pour revenir, pour aller gêner devant et tout. Et quand nous, on récupère le ballon, ça, je ne vais pas vous bassiller plus, parce qu'on l'a fait sur le terrain. Et Ludovic a flotté, on laisse Thibaut compter un peu. Quand le 6 qui est là, pour terminer, le 6 qui est là, il va peut-être décrocher pour aller demander. C'est un là où il est, soit c'est là, ou soit un des deux le suit. Quand un le suit, l'autre va en couverture. S'il va par là, moi je suis. S'il va par là, là je vais. Et les deux là, vous devez faire ça. OK? Et Fafa est derrière pour compenser celui-là. Et éventuellement le 10 qui décroche. Le 10 il joue un peu comme Dominique Moka quand il était devant, il décroche au milieu là, il est entre les deux lignes pour aller chercher soit un milieu, soit un attaquant. Voilà, à un moment on ne va pas plus trop loin, on ne va pas le prendre trop loin, selon si sa ligne. Et ceux-là, si on passe à 4-4-2, on se met debout là et là, ils ne peuvent pas repartir. C'est clair, je vais vous aider, on va vous aider sur le banc. Je vous fais confiance pour ça, ce ne sont pas les premiers venus. D'accord? Maintenant, quand nous, on a récupéré le ballon, quand on récupère le ballon dans la claque, il faut très rapidement, deux touches, trouver quoi? Trouver leur côté. Si on récupère le ballon dans l'axe derrière. Pourquoi? Si par exemple, bon, nous on est toujours en bleu là, on récupère le ballon ici ou là. Tac, on récupère. On a des latéraux là et là. Ils vont tout de suite s'écarter à reculons. Il faut trouver leur côté vite fait, soit de là à là, ou soit de là à là par exemple. Pourquoi? Il faut s'écarter pour trouver ici. Pourquoi? Parce que si leurs joueurs, ils ont peut-être un là, un là, ils ne jouent pas excentré. Si on arrive à jouer là et là vite, on a le temps d'éliminer une ligne. Si on attend, clac, le gars va le temps de coulisser. Ils ont plus de courses à faire que nous pour aller sur le côté. Donc on récupère, clac, on doit trouver le côté, tac, tac. Moi, tac, il va, tac, on va à l'intérieur. Il faut jouer vite dans l'enchaînement quand on récupère le ballon. Sauf si on n'a pas de solution. Il ne faut pas tergiverser 4, 5, 6. Tac, clac, clac. Et s'ils ont le ballon, au départ, ça veut dire que nous, on est assez haut. Ça veut dire qu'eux, ils sont là. Là. Et que Ludo ou Elbert, si on était par là, Ludo est quelque part là et Elbert, il va se retrouver quelque part là. Et on va pouvoir aller plus vite vers l'avant après. Et tout le monde doit avancer un peu. C'est transmission rapide dès qu'on récupère le ballon, passant par les côtés. Passe par le côté, on nous fait tac, on trouve le milieu intérieur pour avancer, soit Fafa, soit Willy, soit un autre. Parce qu'on peut arriver, tac, le gars est là, mais tout de suite on prend, on remet au milieu. On se rend disponible au milieu sur le côté par où le ballon est. Et ça peut changement d'aile. On vous a fait travailler un petit peu, Stevie, les passes à l'opposé. Vous l'avez fait de l'axe vers l'aile. Ça peut être un peu intérieur, vers un peu plus devant, pas forcément jusqu'à la ligne de touche. Donc, ça a trouvé le jeu opposé parce qu'ils n'ont pas de joueurs vraiment sur la ligne. Les joueurs vont devoir faire, s'ils respectent ce schéma-là, de grandes courses. Après, s'ils se placent en 4-4-2 classique, on connaît. Hein. Ils seront comme nous, l'un ou l'autre, soit on est à 4 aussi, et on gère, on fait la goutte de devant et tout. Ce qui est important pour vous, c'est de ne jamais vous déconcentrer. On a toujours quelque chose à faire. Ne pas vous engueuler, parce que ça vous arrive quelquefois à des joueurs, parce qu'ils n'ont pas fait. Vous ne voyez pas les pros là, quand ils font des erreurs. Dès qu'il y a un effet erreur, il fait ça, c'est fini. Hein. Parce que quand vous restez à parler, le jeu continue, on a à moins. Le jeu continue, vous n'êtes pas à 11, vous êtes à 10 ou à même. Quand on discute, c'est qu'il y en a au moins 2. Vous êtes à 8 ou 9 contre 11. Une erreur est faite, là qu'on a compris, on passe à autre chose. Et après, quand il y a un arrêt de jeu, on va rectifier. Voilà un peu ce que j'attends de vous. J'ai tellement envie que vous fassiez un bon match et un beau match. Et j'ai tellement envie, et j'ai ça en tête, j'ai tellement rêvé de ça. Et je l'ai décidé samedi après-midi à Pentecôte qu'on va gagner cette compétition. Mais maintenant, c'est vous qui allez décider sur le terrain, pas moi. Voilà, mon discours, il est rapide. Il a duré 12 minutes. Grâce à cette nouvelle immersion exclusive au sein du club sportif moulien, TéléCSM vient de vous dévoiler les secrets de la réussite moulienne. Richard Elbert avait rêvé de cette victoire, face au club franciscain, chez lui en Martinique. Ses joueurs l'ont fait. La victoire en finale de la Ligue anti-foot, la seconde en 2 ans pour le CSM, toujours dans l'île Sœur, a été, plus qu'ailleurs, collective. Donc les gars, on a une équipe très forte. Très forte. Si vous décidez ensemble, vous allez faire quelque chose d'exceptionnel et de fantastique pour nous. Voilà, c'est fini comme ça.